Bonjour et bienvenue dans Itinéraire. Cette semaine, nous vous emmenons à la découverte du gallo, l'autre langue de la région Bretagne. Longtemps méprisée, considérée à tort comme du patois, elle fut interdite à l'école. Depuis les années 80, la langue galaise se bat pour ne pas sombrer dans l'oubli et aujourd'hui, petite revanche, elle est enseignée dans les écoles. Il y a encore quelques jours, Lou, Nino et les autres ignoraient jusqu'à l'existence du gallo. Et puis les voilà, chantant à tue-tête dans la classe et prêts à tout ou presque pour sauver la langue. On ne doit pas la laisser disparaître quand même parce que c'est un peu elle qui a fait naître le français, je crois. Et du coup, il faut peut-être continuer à en parler un peu. Il ne faut pas qu'elle soit morte. Mais quand vous allez vous déplacer pour chercher... Il y a encore quelque temps, Sylvain, le maître, ne parlait pas non plus le gallo. Mais à la différence des enfants, il en avait une image terrible dont il s'est débarrassé. J'ai perdu la vision péjorative que j'avais d'une langue de la campagne pour la découverte d'une langue finalement qui est le mélange du francique, des Francs qui se sont installés, avec le latin. Et à l'origine finalement du français comme toutes les langues régionales de notre pays. L'intérêt que ça, c'est que ça fait fonctionner votre cerveau d'une autre manière, parce que les mots que vous découvrez ressemblent à certains mots que vous connaissez en français, mais il faut quand même faire fonctionner le cerveau pour essayer de savoir ce que ça peut bien vouloir dire. Comment c'est-il du t'as eu 15 minutes chaque jour, les enfants découvrent la langue, son histoire, son vocabulaire et sa prononciation. Comment c'est-il que tu t'as eu Et Yannick, que je m'ai eu. Et tu l'âge que tu as Je mets 3 ans. On est ensemble. La langue française, c'est pas du tout la même sorte. Il y a quelques nombres qui sont pareils que le français, mais il y en a qui sont un peu rigolos. Le soir, à la maison, en racontant leur journée, certains ont découvert que le gallo faisait partie de l'histoire de leur famille, celle de leurs parents ou de leurs grands-parents. Mes parents, ils parlaient sans le savoir, parce qu'ils disaient Savati, tout ça. Et puis, on a cherché sur Internet, et puis, ils ont vu des traductions, Savati, ça va, et tout ça. Ils me disent, t'as pas envie de roucher Ça veut dire Ça veut dire, t'as pas envie de manger Alors déjà, ils se sentent responsables de son avenir et promettent d'apprendre le gallo à leurs enfants. Bah ouais, comme ça, après, ils apprendront ça à ses enfants, qu'ils apprendront ça à ses enfants. Et comme ça, disparaîtra jamais. Le gallo est en danger, mais il a trouvé toute une classe de pro-chevaliers pour le défendre. Ça les faisait un peu d'écouter roux. Mais ce terre-là, il le met bien parce qu'elle nous donne. Le mot gallo est issu de la langue bretonne, Galles, le français, l'étranger. Dès le début, il a été l'autre langue de la région, une langue romane qui contient des traces de gaulois, du norrois des Vikings, une langue, pas un patois. Non, ce n'est pas un patois, même si beaucoup de gens, et de façon affective, pas seulement péjorative, l'appellent encore aujourd'hui patois. Mais c'est une langue d'oïl, qui est très proche du français, cousine du français, comme le catalan l'est vis-à-vis du castillan ou le corse l'est vis-à-vis du génois italien. Un patois, c'est un mot qui a été inventé pour dire patois, celui qui a du mal à écrire, qui est un peu bétao. C'est une langue qui a peut-être près de 1000 ans, en tout cas 800 ans facilement. Et donc, on est sur 50 dernières années où là, il y a vraiment une pression sociale, institutionnelle, qui fait qu'en effet, ça s'est énormément perdu. Mais malgré tout, dans les familles, ça se prolonge. Et paradoxalement, c'est cette proximité avec le français qui a créé ou qui nous laisse penser que c'est un patois, qui aussi a permis justement une imprégnation plus facile et un dialogue aussi plus facile entre un gallophone et quelqu'un qui va parler français. Aujourd'hui, le gallo, il a combien de locuteurs ? Les dernières enquêtes parlaient d'environ 200 000 locuteurs. Alors si on parle des gens qui connaissent un peu de gallo dans leur famille, qui le comprennent, je pense qu'on peut doubler facilement. Par contre, concernant les personnes qui le parlent encore de façon vive, je pense qu'on est plutôt autour de 150 000 personnes, mais ça se maintient et malgré ce que l'on pourrait croire, la courbe démographique n'est pas que portée sur l'âge des 80 ans. On a encore beaucoup de gens qui ont 30, 40, 50 ans, j'en fais partie, des trentenaires qui ont eu du gallo dans leur jeunesse et qui le cas au score un petit cas. Et aujourd'hui, conserver le gallo, c'est important. On est dans une société qui se mondialise. Certains diront que c'est un risque, d'autres une chance. En tout cas, une chose est sûre, c'est que
C'est parce que cette société se mondialise qu'on n'a jamais eu autant le sentiment chez les personnes d'un besoin de se raccrocher à une culture et une identité. Le gallo est parlé dans la partie est de la région. La frontière avec la langue bretonne commence à Ploua, puis passe par Pontivy et se termine à Vannes. Et quand on dit frontière, ce n'est pas un vain mot. Voyez plutôt ce reportage de Lina. Ici c'est gallo et là c'est breton, de ce côté-là. La frontière linguistique est bel et bien une réalité qui distingue encore aujourd'hui deux mentalités, deux états d'esprit. Et au café, vers 10h, se retrouvent régulièrement tous ceux qui ont appris le breton au biberon. Et vous avez eu l'occasion à plusieurs reprises d'aller en Pays Gallo, j'imagine? Ah oui, bien sûr, et quand on va du côté de Plélo, là, qui vous offre un verre de cidre, alors c'est pas facile, et qui t'offre une crêpe là, qui est épaisse comme ça. Je n'y vais pas. Hein. À 3 pas de la rivière, Châtel-Audrin continue à afficher haut et fort son identité galaise. Ici, on s'estime breton comme les autres. Le fait de parler patois n'affecte en rien l'identité du terroir, toujours prête à s'affirmer quand de galets lit conversation. Fais-le bien que je n'ai pas emmerdé. Reviens mon petit Vincent. En tout cas, ben, j'en ai pas fait lourd, mais j'ai fait ma mère. Bonne vie, pris. Ça me sert même dans mon métier, quoi. J'ai fait du commerce grâce au gallo quelquefois. Si je parlais pas gallo, ben, quelque part peut-être je décrocherais pas certains chantiers, quoi. Et le côté breton, c'est pareil. Lorsque j'arrive et qu'on me demande si je parle breton, je dis non. On se demande qui c'est ce sot breton qui vient, qui vient nous proposer son savoir. Il ne sait même pas parler breton, quoi. Ces querelles n'ont évidemment plus cours aujourd'hui. En 1977, le gallo a été intégré à la charte culturelle bretonne, signée par le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. Cela a autorisé son enseignement et a marqué sa première reconnaissance officielle.